me suis lancé un nouveau défi, 48 heures sans manger. Uniquement la possibilité de boire de l'eau. On va voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte, enfin, je sais pas trop, de voir ce que la faim va créer chez moi. Est-ce que mentalement ça va être compliqué? Est-ce que physiquement je vais être à bout, épuisé? J'en sais vraiment rien. J'ai jamais été jusqu'à 48 heures sans manger. Ça sera vraiment quelque chose d'inédit chez moi. C'est parti. Dernier repas dans quelques instants. Et ensuite, on bascule sur 2 jours entiers à ne pas manger. Let's go! Et voilà, adieu la nourriture pour 2 jours. Ça va me manquer. Alors ça fait que 2 heures que j'ai fini de manger. Mais j'ai ultra envie d'un coca. Mais non. Mais non, parce que je l'ai dit. Uniquement de l'eau. Allez, je te dis au revoir la bouteille de coca. À dans 2 jours. Il va être tendu ce challenge parce qu'en fait on a des réflexes auxquels on ne fait même plus attention. J'ai débarrassé la table tout à l'heure, il y avait une miette de gâteau au chocolat qui traînait sur la table. J'ai fait quoi? Je l'ai tout de suite mis dans ma bouche. Je me suis rappelé du challenge, j'ai recraché. Je savais même plus ce que je devais faire. Est-ce que je devais l'avaler? Est-ce que c'était juste une miette? Je l'ai quand même recraché. Mais c'est du délire en fait de se dire que potentiellement je mange très régulièrement, même des petites conneries qui traînent ou tout et n'importe quoi. Donc ça va pas être simple. On va y arriver, on va tester. On va boire un grand verre d'eau. Donc voilà ma nouvelle copine pour les 2 jours à venir. Je pense qu'on va passer pas mal de temps ensemble. Allez, au lit. Pour ma premier réveil, pas de petit déj, ça va. Je prends pas de sensation de faim. Après généralement j'ai pas très faim le matin au réveil non plus, ça vient un peu plus tard. Donc c'est pas gênant de sauter le petit déj pour l'instant. Et j'ai pris un verre d'eau, voilà, au réveil. On verra dans la journée, je pense que même dans la matinée ça va commencer à grincer un petit peu au niveau du ventre. On verra bien. Allez, c'est parti. Bon là il vient de m'arriver un truc qui m'arrive jamais. J'ai emmené mes enfants à l'école, du coup je suis passé à côté de la cantine et ils commencent effectivement à faire à manger dès le matin. Généralement l'odeur elle est pas agréable du tout, la bouffe comme ça du midi dès le matin, généralement c'est pas quelque chose qui me plaît. Et aujourd'hui, j'étais en train de m'imaginer des petits lardons en train de frémir dans une poêle tellement mon mental est passé en mode je commence à avoir faim. Donc on voit bien que le fait d'avoir déjà mangé, ça joue énormément sur est-ce que notre cerveau va analyser des odeurs comme bonnes ou pas bonnes. Enfin bref, là ça veut dire que effectivement mon corps commence à réclamer de la nourriture, je pense. Allez, on avance dans la journée et puis on va voir comment ça se passe pour la suite. Bon, il est 13h30. J'ai eu faim vers midi et demi, là j'avais quand même pas mal faim. Là ça passe un peu, mais j'ai mal à la tête par contre. Je pense que habituellement la nourriture solide m'apporte du coup pas mal d'eau que je n'ai pas. Donc il va falloir que je bois beaucoup plus. Donc je vais aller boire un coup, voire 2 ou 3. Mais franchement c'est largement faisable jusque là. En même temps, ça ne fait que depuis 20h, grosso modo, hier, que je n'ai pas mangé. Là, il est 13h30, donc franchement, ça reste OK pour l'instant. On va voir la suite. Je pense que dans l'après-midi, dans la soirée, c'est là que ça va commencer à vraiment travailler. Et bien, on verra ça. Allez. Bon, bah, je viens de passer dans ma cuisine et voilà sur quoi je tombe. Je pense que ma femme, elle abuse quand même. Parce que elle laisse traîner ça alors que j'ai faim. Je viens juste boire de l'eau, moi.
Ça, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Bon, ça fait 20 heures, quasiment 20 heures que j'ai pas mangé. Là, franchement, mon ventre, ouais, commence à me dire, il va falloir que tu me donnes quelque chose parce que je sens que ça serre, que ça gargouille un peu. Je suis un peu mou aujourd'hui, alors je sais pas, est-ce que c'est de la fatigue que j'avais déjà accumulée d'avant ou est-ce que c'est le manque de nourriture là qui me fait avoir cette baisse d'énergie justement. Je sais pas, on verra si ça change ou pas dans les heures à venir. En tout cas, je suis dégoûté parce qu'il y a ma belle-mère qui est passée et elle a ramené plein de bonnes choses à manger. Donc ça ramène un petit côté frustrant à ce challenge. Donc je vais devoir attendre encore 28 heures maintenant avant de manger quelque chose. Alors j'ai le droit de boire, je me suis en plus dit uniquement de l'eau et rien que de l'eau, histoire de mettre dans un état proche de ce qu'on pourrait avoir par exemple dans une survie, quelque part où on a uniquement de l'eau à boire. Donc pas de soda, pas de trucs sucrés, pas de thé, rien de ce qu'on pourrait avoir, en dehors d'éléments qu'on pourrait obtenir dans la nature tout simplement. C'est pas simple. Franchement là c'est le mental qui joue. Donc clairement il y a des envies en fait qui apparaissent parce que mon corps a faim tout simplement. Donc là chaque élément que je vois tout me donne envie. Là où des fois où clairement quand on a déjà mangé, il y a des choses non ça me donne pas envie. Là tout ce qui est mangeable commence à me donner réellement envie. On va résister, on va aller jusqu'au bout. Ouais, on est en Bretagne, donc ce que ma belle-mère a amené, et franchement, c'est quand même bien tentant. Malheureusement, ça tombe au moment où je suis en train de faire ce challenge, donc je vais devoir m'en priver. C'est malheureux, mais on résiste jusqu'au bout, on tient le challenge. Là, c'est un truc de dingue parce que ça fait 22 heures, 22 heures que j'ai pas mangé. Et j'ai mon ventre qui commence à se serrer quand même. Et surtout, je suis en manque d'énergie, clairement. Je sens bien là que j'ai pas la pêche quoi. Je pourrais pas aller faire du sport par exemple, ça me paraît inconcevable. Et pourtant ça fait même pas une journée que je n'ai pas mangé. Autre chose, j'ai regardé un épisode de série, j'ai regardé un film, mais au final il y a de la bouffe partout. J'ai arrêté le film, c'était un truc de dingue, je voyais de la bouffe partout donc... Non, c'est pas possible. C'est pas possible, je vais pas tenir, ça va me donner trop envie. Donc j'ai arrêté, puis là je vais aller jouer avec les enfants. Ils ont fini de goûter, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir clairement profiter un petit peu d'eux et penser à autre chose. Je pense que c'est une des clés, c'est avoir des activités pour penser à autre chose, histoire de ne pas penser à la bouffe tout le temps. Allez, on continue. Ça fait 27 heures que j'ai rien mangé. Ce soir c'était compliqué, pourquoi? Parce que tout le monde était à table, je me suis mis à table avec eux sans rien manger, donc ils étaient tous avec leur plat, ça m'a vraiment trop donné envie. Tout en fait, il n'y a pas un truc qui me donnait pas envie. Les odeurs aussi sont de plus en plus présentes. C'est vraiment quelque chose d'important en fait, les odeurs là, je salivais en fait quand j'étais à table de voir leur plat. C'est pas simple d'avoir en plus cette configuration là. Là, je suis éclaté, je vais aller me coucher. J'espère que demain, ça va être plus simple. J'ai vraiment hâte que ça se termine. On est au 2e jour, donc c'est mon 2e réveil sans avoir mangé. Le corps s'habitue quand même. Bon, j'ai faim. Ça, c'est en permanence. Mais c'est pas douloureux. C'est pas agréable. Tout me fait penser à la nourriture, chaque truc. Ma fille a un pyjama avec des fraises dessus, ça m'a donné envie de manger. Il y avait du pain sur la table ce matin, ça m'a donné envie de manger. Donc oui, je pense beaucoup à la nourriture, clairement. J'ai envie de bouffer tout le temps. Mais ça va, quoi. C'est supportable, c'est faisable sans problème jusqu'à maintenant. Même si je vois bien que je suis focus là-dessus, que du coup j'ai du mal à me concentrer sur le reste un petit peu. Et que j'ai pas une grosse énergie quoi. Il manque quelque chose pour avoir la pêche. Mais ça le fait. Après la journée débute seulement. On va voir comment se passe la fin de journée parce que là c'est pas fini hein. Donc il reste à peu près 11 heures avant de pouvoir manger. Il va falloir tenir le coup jusqu'au bout.
une nouvelle journée qui débute. Et ce soir, la récompense. Ça, c'est l'assiette de mon fils. Et je l'envie en fait. C'est ultra simple, il n'y a quasiment rien dedans. Mais même ça, je le mangerai bien. Bon, je vais le laisser tranquille manger. Hein, et puis moi, je dois attendre encore quelques heures avant de pouvoir manger enfin. Il est midi, j'en profite. Je vais faire des courses pendant que la famille est en train de manger. Ça va aussi être un challenge parce que je vais être entouré de nourriture et du coup il y aura de la bouffe de tous les côtés, donc je pense que ça va clairement me donner envie de manger. Il va falloir résister, on va être fort et puis il nous reste voilà, 8 heures à tenir encore jusqu'à la délivrance, jusqu'à pouvoir manger. J'ai vraiment hâte là parce que effectivement j'ai faim. J'ai faim et tout me donne envie. Je ne pense qu'à ça. Allez, c'est parti pour s'immerger au milieu de toute cette nourriture. On va voir comment ça va se passer. Il me reste encore 5 heures à attendre et là je vous avoue que ça commence à être long. Je n'ai plus envie de faire rien d'autre, j'ai juste envie de manger. Il y a des éléments qui traînent, voilà, des fruits, il y a du pain, tout ce qui est sous mes yeux me donne envie de manger. Je suis en claire perte d'énergie par contre, voilà, je ne suis pas motivé, je suis fatigué, j'ai envie de rien faire. C'est clair, je suis juste dans l'attente de pouvoir manger. Il va falloir que j'occupe quand même mes 5 heures là à venir parce que sinon ça va être compliqué mentalement. Allez, patience, ça vient. Il me reste moins d'1 heure à tenir. C'est le pire moment parce que je sais que je vais manger, mais je suis obligé d'attendre. Et c'est terrible en fait, de savoir que ça nous attend et qu'on est obligé de patienter. Ça m'obsède. Là j'ai envie de manger, il faut que je mange, je ne pense qu'à ça. Là tous mes sens en fait sont aiguisés pour manger. C'est-à-dire que la moindre odeur me donne envie de manger. À chaque fois que je vois un truc, je salive. C'est délirant. Je ne pensais pas en fait que la faim allait être aussi intense. C'est pas mon estomac qui réclame le plus. Là, c'est le mental qui me dit il faut que tu manges, tu vas manger, il faut que tu manges, tu vas manger. C'est dingue. Ça vient. Mais le pire, c'est que ça y est. Je suis en train de préparer avec ma femme là, à manger pour tout à l'heure. Et c'est pire, j'en tremblerai presque tellement, tellement je suis heureux de pouvoir manger, quoi. Allez, encore quelques instants et ça va le faire. Allez, on est parti pour la pesée après 48 heures. Il reste 3 quarts d'heure. Et je pense pas que ça va changer grand chose d'ici là. Donc je suis passé de 66 kg 6 à 64,9. Ça fait quand même en 48 heures une belle perte de poids, je trouve. Alors c'est pas le but, hein, clairement. C'était juste pour voir les implications de ne pas manger par exemple pendant 48 heures. Ça fait trop du bien. Tout est bon en fait. Il faut que je mange lentement, je pense. En tant que vrai breton qui se respecte, un beurre. Bon appétit. C'est parti pour le deuxième plat.
Allez, j'ai fait une petite pause dans le repas. On se fait plaisir maintenant. Bon gâteau au chocolat avec plein de crème anglaise. Ça fait plaisir. Ça, c'est cool. En fait, toutes les saveurs me paraissent ultra bonnes. Ouais, que ça donne envie. Allez, petit bilan de cette fin de 48 heures sans manger. J'ai fini mon repas et ça fait du bien. Alors, j'ai pas mangé tant que ça au final parce que mon estomac était vite rempli, je pense. Alors, il a dû se resserrer sans doute un minimum là pendant ces 48 heures. Du coup, j'ai mangé à ma faim tranquillement, j'ai pas mangé trop vite. Alors, je me suis fait plaisir, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout apprécié, du début à la fin. Il n'y a pas un aliment en fait qui m'a paru fade. Là, tout était avec beaucoup de saveur, alors que c'était les mêmes aliments que je mange habituellement, hein, donc pas de gros changements par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais le fait de ne pas avoir mangé pendant 48 heures, c'est là qu'on voit le réel plaisir qu'on peut avoir en mangeant. Alors, c'était pas un défi qui était dur physiquement, c'est-à-dire que oui, j'avais faim, mais c'était pas non plus douloureux, c'était pas dans l'extrême, etc. Par contre, le mental, il prend quand même un sacré coup. C'est-à-dire qu'à la fin, j'étais obsédé par la nourriture. Je n'avais envie que de manger. Tout le reste, en fait, m'apportait peu. J'étais obsédé par ça, uniquement ça. Je n'avais plus envie de faire autre chose. J'en étais incapable de toute façon. Clairement, à part manger, je ne pouvais rien faire, je m'ennuyais, je regardais les minutes passer à la fin, c'était insoutenable. Et je me suis jeté sur la nourriture, et pourtant, voilà, j'ai vite été rassasié. C'est quand même un challenge qui est pas mal pour voir qu'on est quand même dans le confort à avoir à manger tous les jours. Ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Est-ce que c'est difficile? Non. Est-ce que c'est réalisable par tout le monde? Je pense que oui, par une très très grande majorité des personnes, c'est jouable. Ça me fait penser quand même à pas mal de choses, c'est-à-dire que oui, je suis ultra heureux d'avoir à manger tous les jours et que je puisse manger à ma faim tous les jours. C'est vraiment un luxe, je pense, qu'on ne voit plus du tout. Est-ce que c'est un challenge intéressant à faire? Je pense que oui. Ça permet vraiment de travailler son mental et de voir l'importance de manger et, même si là j'ai très mal mangé ce soir, je pense de très bien manger. Du coup, à tous ceux qui sont motivés par tester, je vous recommande effectivement. Je trouve que 48 heures c'est une bonne durée parce que c'est pas trop court, donc on a le temps d'avoir vraiment cette sensation de faim et de travailler son état d'esprit. Et c'est pas trop long non plus, donc je pense qu'il n'y a pas de problème de santé à aller jusqu'à 48 heures de jeûne. Faut pas le faire tout le temps non plus, hein, j'imagine. Je suis pas un médecin, donc voilà, ne vous fiez pas non plus à mon avis à 100%. Hein. Il y a des experts dans le domaine. Allez les consulter si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Si vous voulez tenter cette aventure, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, de savoir ce que ça vous a apporté ou alors les défis que ça vous a amené. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker bien entendu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification sur les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à partager également, n'hésitez pas à commenter si vous voulez me proposer d'autres défis, d'autres challenges que vous aimeriez me voir faire. Ce sera avec grand plaisir que je regarderai tout ça. Et sur ce, je vous dis au prochain challenge.